Bonjour, bienvenue à votre entraînement vélocycle 30 minutes. Donc aujourd'hui, on a une montée. Vous savez comment j'aime les montées. Donc on a une montée, petit principe. On va augmenter les résistances, pousser sur les résistances, augmenter, pousser et alterner comme ça jusqu'au sommet. En tout temps, vous pouvez relâcher la résistance à l'aide de la manivelle rouge vers le bas, vous asseoir et reprendre quand vous êtes prêt. On commence notre échauffement très court. On a juste 30 minutes à faire. Donc, on va commencer. Résistance, 8, 10 ou 12. Cadence, 90-100 RPM. L'important, c'est de garder un mouvement fluide au niveau de votre coup de pédale. On en profite également pour s'assurer du bon ajustement sur son vélo. Légère flexion dans les genoux. Les fesses reculées sur la selle. On relâche les épaules et on relâche les coudes. Position des mains, vous avez le choix. Position 1, main en avant. Les épaules, les coudes relâchés. C'est une position neutre, c'est une position de repos. Ça vous permet d'être un petit peu plus droit. Un peu moins difficile sur le corps, sur les abdominaux. Un peu moins de pression dans le bas du dos. Sinon, position 2, que je vous recommande si vous pouvez. Pouce en crochet à l'intérieur. On relâche encore une fois les épaules. Petite flexion dans les coudes. Pour les accélérations, vous pouvez passer en position 3. Les avant-bras sont légèrement déposés. Et on va aller chercher un peu de vitesse sur votre RPM. 110 RPM. Donc, tout le long de la ride aujourd'hui, je vais vous donner une référence sur la vitesse et vous pourrez jongler un plus ou moins 10 autour de ça. Je vous rappelle que l'objectif dans les accélérations, c'est d'être stable sur la selle. On ne veut pas rebondir. Dès que vous sentez un petit mouvement de rebond, on met un peu de résistance, on ralentit la cadence, on engage les abdominaux. Ralentissez 90-100. On peut revenir en position 2. Évidemment, en tout temps, vous pouvez prendre de l'eau quand vous en avez besoin. Souvent, quand on a soif, c'est qu'il est rendu trop tard. On essaie de prévenir, faire les choses avant. On est toujours à notre résistance de warm-up. On accélère. Position des mains, c'est votre choix. Maintient la cadence. On est autour de 110. On garde la vitesse, genoux alignés avec les orteils. Allez, come on. On active notre corps. On échauffe nos muscles. Légère augmentation de la fréquence cardiaque. Maintient la cadence encore un peu. Alors, la résistance que vous avez présentement est adéquate pour la vitesse. On est en contrôle, on est stable et on ralentit 90-100 RPM. Vous pouvez revenir en position 2. On va aller chercher un petit peu de résistance cette fois-ci. Augmentez votre gear, plus 2. Donc, on est autour de 12, plus ou moins 2. Donc, en tout temps, vous pouvez suivre cette logique-là. Quand vous êtes prêt, quand vous avez plus d'expérience, vous pouvez changer de niveau, donc avoir plus de résistance. N'oubliez pas l'objectif, respectez vos limites, puis évidemment, finir la côte. On va garder la résistance. Donc, notre 10, 12 ou 14. Et cette fois-ci, on va aller chercher des accélérations et des sprints. Vous choisirez la position des mains qui vous convient mieux, position 2 ou 3. De l'eau au besoin.
On garde un bon coup de pédale. Mouvement actif, fluide. On accélère. 110 RPM. Accélère encore. Autour de 120. Maintien. Et on ralentit. Oh, c'était un petit essai. Est-ce qu'on a la bonne résistance? Est-ce qu'on peut atteindre les RPM? Parce qu'on va refaire ça plusieurs fois. On a eu tellement de fun. Prends le temps de relâcher les fesses sur la selle. Reculer sur la selle. On accélère. Maintien l'accélération. Et on se prépare pour un sprint de 30 secondes. Dans 4. Pousse. Autour de 120. Encore là, plus ou moins 10. L'important, c'est de rester en contrôle. C'est votre sprint, votre vitesse. Allez, come on. Allez, on garde ça. Petite poussée avec le talon. Bon coup de pédale. Et on ralentit. 90-100. Ouf! De l'eau, besoin. Résistance est adéquate. On reprend son souffle. Et on va repartir pour un autre bloc. On relâche bien les épaules, les coudes. Toujours une petite poussée avec le talon. La cheville reste mobile. On accélère. Gagne la vitesse. Position des mains, c'est votre choix. Vous pouvez être en position 3 en avant ou même relever juste un peu. On s'installe. On est dans notre élan. Et on a notre sprint qui s'en vient. Pour 30 secondes de sprint. On est prêt? Vitesse de ton choix. Autour de 120. Ready? Kick! 30 secondes. 30 secondes à tenir ta vitesse. Allez, maintiens la cadence. Maintiens ton pace. Come on. Woo. Allez, let's go, let's go. On finit notre 30. Et on ralentit. Ah, 90-100. Belle accélération, guys. On reset. On se replace. Bonne technique. On tire sur nos pédales. On a encore un dernier bloc à faire. On a une dernière accélération. Courte. Accélère. Notre 30 secondes de sprint. Allez, on s'installe. Ready? Push! Allez, come on, come on. Allez, t'es capable. Continue, lâche-moi pas. Allez, on fait ça ensemble. Encore 15. Allez, let's go. Keep it, keep it. On finit notre 30.
Good job. On ralentit. On peut revenir avec les mains en position 2. 90 RPM. On ralentit un peu. 80-90. On va continuer à monter maintenant. Donc, on va reprendre la montée du début. On a monté. On a sprinté. Là, on va monter. On augmente la résistance. Plus 1. Donc, on est autour de 13. 80-90 RPM. On en remarque encore une autre résistance. Transfert debout. Hop. Ralentit la cadence. 70 à 80. On reste sur le tempo. Mets en position 3. Incline, maintien. 70-80. Ça va vous permettre de gagner un petit peu de vitesse. Maintiens ta résistance. On est à 12, 14, 12, 16. Et on s'assoit, recule. On va travailler les transitions sur votre vélo. Transition dans votre coup de pédale. Implication musculaire. Position 2. Rappelle-toi, 80-90. On augmente de 1. Transfert debout. 70-80. On a fait la moitié de la côte. Ce qui veut dire que là, ton niveau d'intensité, on est dans le 7-8 sur 10. Allez, moitié de fête, mais elle est mise en position 3. Incline, maintiens la cadence. 70-80. Maintiens et assis, recule. Les genoux alignés. On kick. On garde la résistance et on ralentit. Si tu avais pris de la vitesse. Maintenant, 70-80 assis. Il nous en reste une. Résistance plus 1. Maintien. Maintiens la cadence. Mets en position 2. Bonne poussée sur les pédales. On engage les quadriceps. Transfert de poids. Allez, hop. Abdos bien engagés. Tout le gros de ton corps doit être solide. Les fesses sont juste au-dessus de la selle. Ils vont tapoter la selle de temps en temps. On garde la charge dans les quads. Léger flexion dans tes genoux. Dernier point. On glisse le pied au sol. Position 3. Si tu peux. Rappelle-toi en tout temps, tu peux t'asseoir. 70-80 et on s'assoit. Recule. Good job. Position de ton choix. Maintiens la cadence. 70-80. 14, 16 ou 18. Good. On va aller chercher des petites poussées en puissance. Reste assis. 15 secondes. Pousse. 15 secondes d'intervalle. Allez, come on. Finissez votre chrono. Et on ralentit. 70. Quelque chose de vraiment le fun, c'est que ça s'appelle une récupération active. Et c'est comme un faux break. Permet de diminuer la fréquence cardiaque. Reprendre le contrôle. Gorgée d'eau. On repart pour un sprint.
Pousse. 15 secondes. Ton sprint, c'est une accélération le plus que tu peux. C'est de la puissance, c'est des wattages. Finis ton chrono. 15 secondes. Et ralentis. 70. Je te rappelle sur la vitesse. Plus ou moins 10. Rappelle-toi de ça. Fait que si pour toi c'est 60, go pour 60. On y prend goût par contre, 60. On repart pour un sprint. Pousse. Encore une fois, position des mains, c'est ton choix. Allez, reste là-dessus. Encore. Regarde ton chrono à l'écran. 15 secondes, ralentis. Ouf! Donc, on fait du 15 secondes d'effort pour 30 secondes de break. On se prépare. On repart pour un 15. Quand tu es prêt, allez, c'est parti. Pousse. C'est normal de sentir une petite pompe dans ses jambes et que ton intensité soit à 9 sur 10 si c'est pas 10. Aïe, aïe, aïe. Repos. Ouf. Reste dans ta côte. J'espère que ça va jusque-là. On a bientôt terminé. Plus que la moitié de faite. C'est une bonne nouvelle, non? Au chrono, on repart pour notre 15. Prêt? Go! Allez, t'es capable. Push, 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 push. Allez, come on, come on. Ralentis. Ouf. Aïe, aïe, aïe. On y va pour un dernier. Dans 15 secondes. Dernière poussée avant de grimper. Dernier 15. On donne tout ce qu'on a. Allez, pousse! 15 secondes. Come on, come on. Hop, hop, hop. Woo! Ah! Et on ralentit. 60. C'est autour de 60. 50. Si on a besoin, gorgée d'eau. Essaie de maintenir ton coup de pédale. Continue à monter ta côte. Transfert debout. Ouf! 50-60 RPM. Dernière track pour monter. On est autour de 16. Donc 14, 16 ou 18. Vous pouvez aller chercher des petits chiffres impairs, là, tout ça, là. Vous pouvez. L'important, c'est d'avoir assez de résistance pour être debout. Puis mouliner à 50-60 RPM. Ici, votre objectif dans la côte, c'est de rester au-dessus de 40 RPM. Yeah, good job! Donc, c'est notre dernier bloc de montée. Puis au sommet, une petite surprise. On augmente la résistance, plus 1. Donc là, vous pouvez continuer à suivre les résistances à l'écran. Vous pouvez y aller selon votre feeling. Moi, l'important, 40 RPM. Je veux qu'on monte la côte ensemble.
importe la résistance que tu as besoin. En tout temps, tu peux t'asseoir et revenir debout quand tu es prêt. Des petits rappels sur votre technique debout. On engage bien les abdominaux. On supporte le haut de notre corps. Les fesses juste au-dessus de la selle pour garder le poids dans les quadriceps, dans les cuisses. Vous pouvez commencer à impliquer un léger mouvement de droite à gauche en danseuse en transférant le poids de votre corps sur vos pédales. Allez, on grimpe. Et on augmente encore plus un. Good. Notre RPM, ça va? Les jambes, ça va? Donc ici, c'est une petite pause sur notre cœur, mais pas dans notre cuisse ni dans nos mollets. Donc on va voir ça comme un effort un peu plus musculaire. Profitez-en. Glissez votre pied au sol. On ne veut pas bloquer les genoux. Toujours une légère flexion. Gardez votre 40 RPM. Ouf! On commence à faire un peu plus chaud en haut de la côte. Gênez-vous pas. Prenez votre serviette. Ouf! Gorgée d'eau au besoin. J'avais une serviette secrète. On augmente plus un. Rappelez-vous, si votre 40 RPM n'est pas réalisable, on arrête d'augmenter. On reste environ autour de 14, juste pour avoir assez de résistance dans les jambes. Juste assez pour pouvoir contrôler la position debout. En contrôle. On travaille toujours en force. Les mollets, ça va? Allez, on y arrive. On va atteindre notre sommet. Toute une côte. Désolé, au début, j'ai dit que c'était juste 30 minutes. Mais c'est tout un 30 minutes. Il y a encore de la place. On y va pour plus un. Ah. Allez, 40 RPM. C'est ton minimum. Allez, on monte ça ensemble. Continue. Ouf. Allez, bonne technique de vélo. Solide. Allez, vous êtes capable. On grimpe. Aïe, aïe, aïe. Allez, on continue. On y arrive. Et on diminue. Diminue de 2. Votre résistance de sommet. Ouf. Donc, toujours assez de résistance pour tenir debout. Je vais vous donner des indicateurs de RPM, puis vous avez juste à les suivre. Vous diminuez la résistance au besoin. 50 RPM. On reste debout pour le premier bloc. On a 2 minutes à faire. C'est un gros 2 minutes. 60.
Donc, à toutes les fois que vous essayez d'atteindre le RPM, si ce n'est pas possible, relâche un peu les gears. 70. Quand on relâche, 1 ou 2 gears de moins. 30 secondes de fête. Et on s'assoit, 80. Réajuste la résistance au besoin. C'est ton 2 minutes à toi. Position des mains, c'est ton choix. « 90. En contrôle, on est dans la dernière minute. Dernière. 100 RPM. Vous savez où on s'en va, là? En bas de la côte. Ça veut dire quoi? De la vitesse. 110. Position 2 ou 3. Maintien. Allez, on y arrive. Vous êtes capable de finir la côte. Il nous reste un 30 secondes. Vitesse de ton choix. Si tu peux, un peu au-dessus de 110. Allez, on termine ça. Allez, on reste, on reste. Come on, come on, come on. 20 secondes. Allez, pousse. C'est ton dernier défi. Tu peux le faire. Allez, encore 10. Notre chrono de 2 minutes. On a terminé, on relâche. Ouf. Good job. On se voit aux étirements. Ouh. 30 minutes efficaces. J'espère que vous êtes satisfait de votre travail d'aujourd'hui. Donc évidemment, à chaque fois, vous allez pouvoir progresser. Allez chercher d'autres résistances. Peut-être que vous allez chercher plus de vitesse également à chaque fois. Notre corps va s'habituer. On va réajuster un peu nos vélos, nos techniques. C'est tout à fait normal. Petit moment d'étirement. On va rouler les épaules vers l'arrière et glisser les omoplates vers le bas. Ralentissez la cadence, relâchez votre résistance. On va pousser sur le guidon. On s'assoit, main derrière, ouvrez les épaules. Étirez les pectoraux. Ouf! Good. On relâche. Roulez un peu. Poussez les mains vers le haut. Et on va aller chercher notre poignet et faire une légère flexion latérale. Juste assez pour tirer au niveau de l'épaule, pour tirer au niveau de nos obliques, grand dorsal. On change de poignet et on change à côté. Gardez votre corps droit toujours. Ouf. Prends le temps de respirer. Et on relâche. On va aller au sol. Faites attention quand vous débarquez. On s'installe, étirement quadriceps, allez chercher votre cheville, genoux vers le sol, bassin vers l'avant. On essaie de garder les jambes ensemble. Donc, essayez de ne pas trop aller à l'extérieur. On garde les cuisses ensemble. On allonge son corps. On maintient l'étirement. Et on va changer de jambe. En même temps, je prends ma serviette. Donc, un gros entraînement aujourd'hui. On a eu un petit peu chaud. J'espère que vous avez bu assez d'eau également. Et on peut relâcher un petit shake de patte. Alors, good job tout le monde. J'espère que vous avez aimé votre entraînement de 30 minutes avec moi aujourd'hui. Donc, on se revoit dans un autre cours.